Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment changer les plaquettes ainsi que les disques de frein à l'arrière, et je vais faire ça sur un Renault Scénic 3. Ce Scénic, il est équipé, comme vous pouvez le voir, d'un frein de parking électrique. Donc vous allez voir que ça rajoute quelques manipulations supplémentaires, mais rien de bien compliqué, je vais tout vous montrer au cours de la vidéo. Bien entendu, les disques et les plaquettes de frein se changent par train complet, c'est-à-dire que vous allez faire la roue gauche et la roue droite. Dans ce tuto, je vais réaliser l'opération sur la roue arrière droite. Afin d'accéder au système de freinage, il va falloir lever le véhicule et déposer la roue. Si vous possédez une clé à choc, vous pouvez dès à présent mettre l'arrière du véhicule sur chandelle. Sinon, pensez à prédesserrer la roue avant de lever le véhicule. Maintenant que l'arrière de la voiture est sur chandelle, je vais pouvoir déposer la roue. Pour cela, je vais utiliser une douille de taille 17. Apparaît maintenant le disque avec ici l'étrier et les plaquettes qui se trouvent dessous. Et un peu plus derrière, on a le moteur électrique du frein de parking. On revient maintenant dans la voiture. On va insérer la carte, appuyer sur la pédale de frein et pousser en direction de la planche de bord le bouton de frein de parking. Le voyant rouge sur le bouton de frein de parking s'est éteint. On va maintenant retourner vers l'étrier. Lorsqu'on ouvre la portière, un message d'erreur apparaît, c'est tout à fait normal. Pour vérifier que le frein de parking est bien desserré, on va saisir le disque et on va le faire tourner. Donc ici, on voit bien que ça tourne. Donc le frein est bien désactivé. Je vais venir maintenant débrancher électriquement le moteur électrique. Donc je prends un tournevis plat et je vais descendre le verrou de connexion. Et je déconnecte le moteur. Je viens maintenant déposer le moteur de frein de parking. Donc il est fixé avec deux vis, une ici au bout de mon doigt et la seconde ici. Pour cela, j'utilise une clé Torx de taille 27. Voilà la première vis, à quoi ça ressemble, elles sont assez courtes. Et la seconde. Et j'enlève le moteur qui devrait sortir sans trop de difficulté. Voilà à quoi ressemble la pièce. Je la mets de côté. Je vais dévisser les coulisseaux d'étrier. Pour cela, j'utilise une clé plate de 13 et pour faire le contre-écrou, une clé plate de 16. Voilà la première vis. Je fais la même chose avec la seconde vis de coulisseau qui se trouve juste ici au bout de mon doigt. Voilà la seconde vis. J'enlève maintenant la coiffe de l'étrier
Voilà. La partie piston de l'étrier est maintenant reliée à la voiture uniquement par la durite de liquide de frein. Donc je vais venir la poser délicatement en veillant bien sûr à ne pas plier la durite. Voilà, comme ceci. Je prends un tournevis plat et je viens enlever les plaquettes usagées. Voilà la première. Et la seconde. J'enlève également les agrafes de maintien. Ensuite, je dévisse le support d'étrier. Il est fixé avec deux vis qui sont ici et ici. Ce sont des vis Torx de taille 55. Comme vous avez pu le voir, j'utilise un porte-douille au bout duquel je vais rajouter un tube d'acier pour augmenter mon bras de levier parce que c'est des vis qui sont fortement serrées. Et ensuite je finis le desserrage tout simplement avec une clé à cliquet classique. Voilà le support d'étrier que je viens de déposer. Je vais enlever le cache-moyeu à l'aide d'un tournevis plat et d'un marteau. Donc là vous pouvez y aller sans précaution particulière puisque c'est deux pièces, le disque et le cache-moyeu, c'est des pièces qui vont partir à la poubelle. Je dévisse l'écrou de moyeu, donc j'utilise pour cela une douille de taille 36. Donc là pareil, j'utilise mon tube d'acier pour augmenter mon bras de levier. Parce que c'est un écrou qui est fortement serré aux environs de 220 Nm. Et je retire le disque en tirant vers moi. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, le roulement de roue arrière est embouti de force dans le disque. Donc lorsque vous achetez vos disques neufs, pensez bien à en acheter avec le roulement intégré dedans. Si vous achetez des disques nus, il va falloir extraire ce roulement à la presse hydraulique et le réemboutir dans le disque neuf. Donc ce qui va vous faire une opération supplémentaire. Moi ici, comme vous allez le voir par la suite, j'ai acheté un disque avec un roulement neuf déjà embouti dans le disque. Ici on a le capteur de glissement qui est là pour tout ce qui est système ABS, ESP. Donc je vais le nettoyer. Parce que là, il y a plein de poussière qui s'est accumulée. Je mets un peu de dégraissant. Et j'essuie au chiffon propre. Voilà le disque neuf. Donc comme je vous l'ai dit, avec le roulement monté en usine, je vais venir le dégraisser. Tout simplement parce qu'il est recouvert d'une couche de gras pour éviter qu'il s'oxyde durant le stockage.
Donc je pulvérise abondamment sur les deux faces. Et je viens le mettre en place. Je viens remettre l'écrou de moyeu, donc c'est un écrou qui est fourni avec le disque neuf et on le monte sans frein de filet parce que comme on voit sur le bout il est légèrement maté, donc il ne va pas se dévisser. Donc toujours pareil avec la douille de taille 36. Et je viens finir le serrage à la clé dynamométrique en appliquant un couple de 220 Nm. Je mets le cache-moyeu neuf en place. Je vais brosser donc avec une brosse métallique le support d'étrier donc pour enlever le plus gros de la poussière de frein. Bien nettoyer au niveau des zones où les plaquettes vont venir coulisser. Donc ici là. Je déclipse le soufflet de coulisseau et je retire le coulisseau, voilà, complètement. Je viens appliquer de la graisse et je le remets en place. Et je fais la même chose avec le coulisseau de l'autre côté. Donc ça c'est tout simplement pour éviter que par la suite l'étrier se grippe. Puis je viens aussi graisser le soufflet de coulisseau pour nourrir un peu le caoutchouc. Je vais remettre le support d'étrier en place. Donc je prends les vis et j'applique du frein de filet bleu. Pour continuer le serrage, je reprends ma clé Torx de taille 55. Je termine le serrage en appliquant un couple de 80 Nm. Je positionne maintenant les agrafes neuves fournies avec les plaquettes. J'insère les plaquettes dans les glissières. Voilà. Alors maintenant il va falloir repousser le piston d'étrier. Mais avant cela, je vais repousser la vis du moteur électrique. Donc pour cela, je prends
une clé Torx de taille 45. Je la mets ici à la place de l'arbre moteur et je visse jusqu'en butée. Et maintenant je peux repousser le piston. Donc pour cela je prends tout simplement un repousse-piston. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un serre-joint. Voilà, je positionne mon repousse-piston et je serre jusqu'à l'amener en butée. Voilà. Comme on peut le voir, le piston est rentré dans son cylindre. Et je peux donc remettre l'étrier sur les plaquettes. Je vais remettre les deux vis de coulisseau, donc elles sont fournies avec les plaquettes également et enduites déjà de frein filet. Donc inutile d'en remettre. Je poursuis le serrage toujours avec ma clé de 13 et ma clé de 16 pour faire contre-écrou. Je termine le serrage à la clé dynamométrique avec une douille de 13 en appliquant un couple de 35 Nm. Je vais remettre le moteur électrique du frein de parking en place. Ici on voit qu'il y a un joint caoutchouc torique, donc pour faciliter le remontage du moteur je vais graisser ce joint. Donc je viens appliquer de la graisse sur le joint torique pour faciliter le remontage du moteur. Je viens également graisser l'arbre du moteur. Et maintenant, je viens le remettre en place. Voilà, ça rentre tout seul. Je prends la vis de fixation que je vais enduire de frein filet bleu. Et je la revisse toujours avec la clé Torx de taille 27. Je fais la même chose avec la deuxième vis. Je rebranche la connexion électrique et je remonte le verrou. Comme on peut le voir, comme tout à l'heure, le disque tourne toujours. Maintenant on va aller renclencher le frein de parking électrique. Comme je vous l'ai dit, je retourne dans l'habitacle de la voiture. La clé est toujours insérée dans la fente et je vais maintenant tirer sur le bouton frein de parking. Et voilà, le voyant s'allume en rouge. On va aller vérifier maintenant que le disque est bien bloqué, c'est-à-dire que le moteur a bien resserré l'étrier. Donc maintenant on essaye de nouveau de manipuler le disque. On constate qu'il est bien bloqué, donc le frein à main est bien serré. On constate bien également que la plaquette est en contact avec le disque. De l'autre côté c'est pareil, donc l'étrier s'est bien resserré. L'opération est réussie.
Donc on va pouvoir remonter la roue. Avant ça, je vais remettre un petit coup de dégraissant sur l'ensemble du disque parce que je vois qu'il y a de nouveau des taches de gras. Maintenant que je suis sûr que je ne vais plus le manipuler avec mes gants, je le dégraisse une dernière fois. Je presserre la roue toujours avec ma douille de 17. Je repose ensuite la voiture au sol. Je termine le serrage des vis à la clé dynamométrique en appliquant un couple de 90 Nm et en effectuant un serrage en croix. Je reclipse l'angéliver en respectant bien l'encoche de la valve. Ensuite, il va rester une dernière chose à faire. On va ouvrir le capot et puis on va venir vérifier que le niveau dans le bocal de liquide de frein est bien situé entre le maxi et le mini. Si jamais il est au-dessus du maxi, vous ouvrez le bouchon et vous tirez avec une seringue le surplus de liquide de frein. Et bien entendu, s'il est en dessous du mini, vous faites l'appoint en liquide de frein en utilisant un liquide de norme DOT4. Pendant les 200 premiers kilomètres, évitez de faire des forts freinages. Il faut respecter un rodage au niveau des plaquettes pour éviter de les glacer. Ce tuto est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des toutes dernières vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.